The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Très bien, bienvenue à nouveau. Nous allons passer en revue quelques exemples pratiques sur la façon d'évaluer le profil d'un sous-ensemble de composés et aussi sur la manière d'en sélectionner un au départ. Ensuite, nous passerons à la dernière section de ce tutoriel MedChem Studio consacré à l'analyse des paires moléculaires appariées. Reprenons donc là où nous nous étions arrêtés et nous allons lire ceci. L'ensemble des 2600 composés que nous venons d'exporter, qui étaient nos produits générés à partir de la classe 1. Nous pouvons donc maintenant importer ces composés. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les composés faisant partie du sous-ensemble exemplifié de 299 possèdent un identifiant, commençant par EDX dans la colonne Produits en classe, tandis que les composés qui sont restés virtuels et n'ont pas été exemplifiés n'ont aucune entrée dans cette colonne. Et cela va devenir important pour certaines des analyses que nous allons effectuer ensuite. La première chose que nous allons faire est de calculer les propriétés admet pour ces composés. Alors allons-y et calculons les propriétés comme nous l'avons déjà fait. Encore une fois, le prédicteur admet est très rapide. Il s'agit d'un calcul multithread. J'utilise ici un ordinateur portable standard et je l'ai configuré pour fonctionner sur 7 threads. Donc là encore, cela avance très rapidement. Et eh bien voilà, c'est déjà terminé, donc les résultats sont là. L'une des choses que j'aimerais vous montrer est la distribution des propriétés pour le sous-ensemble exemplifié, et ce sont des composés qui ont réellement été synthétisés. Donc si nous prenons une propriété, par exemple la solubilité ou la solubilité prédite, dans ce cas, nous devons chercher S plus SW. Alors allons-y et cherchons notre solubilité native. Modèle. Et nous allons en fait utiliser un espace logarithmique ici pour notre affichage. Voici donc la distribution pour l'ensemble des 2600 composés. Maintenant, si nous voulons voir uniquement les composés qui ont été exemplifiés, les 299 qui ont été exemplifiés, nous pouvons simplement utiliser la fonction de recherche. Ceci se trouve sous Modifier. Rechercher du texte ou utiliser CTRL F comme raccourci clavier, comme vous le feriez dans Word ou Excel. Faites simplement CTRL F et cherchez ce produit dans la colonne Product in Class. Donc l'attribut de recherche serait Product in Class. Vous pouvez vraiment rechercher n'importe quoi, mais ici, on ne recherche que dans cette colonne pour UDX, alors allez-y et faites-le. Et cela sélectionnera tous les composés qui ont un UDX, enfin une entrée d'identifiant dans la colonne Product in Class. Puis sélectionnez Mettre à jour le graphique en haut, dans l'entête du graphique 1. Cela vous donnera la superposition des distributions entre les composés sélectionnés, c'est-à-dire l'ensemble exemplifié, et les composés qui restent virtuels. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un biais assez marqué dans le sous-ensemble exemplifié en faveur des composés ayant une solubilité plus élevée, une solubilité prédite plus élevée. Dans ce cas, c'est exactement ce que vous souhaitez. Notez également que vous avez deux axes différents, deux axes des ordonnées différents sur ce graphique en particulier. À droite,
c'est l'échelle pour les composés sélectionnés, les 299, et sur le côté gauche, l'autre axe des ordonnées correspond aux composés non sélectionnés. Et vous pouvez réaliser ce type de graphique pour n'importe quelle propriété. Par exemple, si vous souhaitez voir une distribution similaire, disons, pour le risque d'admission, il vous suffit de sélectionner Admis risque comme propriété. Dans ce cas, vous désélectionnez l'échelle logarithmique et affichez le résultat. Et encore une fois, vous constatez cela. Le sous-ensemble qui a été sélectionné pour l'exemplification est significativement biaisé en faveur des composés ayant un risque d'admission prédit plus faible. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de travail a été consacré à la conception de ce sous-ensemble. Et ce que j'aimerais vous montrer ensuite, c'est comment vous pourriez sélectionner votre propre sous-ensemble. C'est donc vraiment assez facile à faire, très simplement. La première chose essentielle à faire est d'aller directement dans la section de la chimie et de revenir à ce que nous avons utilisé précédemment, à savoir l'option Générer des classes. Et ce que nous avons fait auparavant, c'est essentiellement du clustering. Mais maintenant, nous savons que nous avons affaire à un seul cluster. Tous ces composés proviennent en réalité de l'ancienne classe 1. Donc tous ces composés forment en réalité un seul cluster. Donc dans ce cas particulier, nous allons sélectionner superclasse unique comme option pour générer les classes et vous verrez bientôt pourquoi nous faisons cela. Et maintenant, si nous allons dans les classes, bien sûr, nous n'avons qu'une seule classe. Et à ce stade précis, vous devez clairement définir ce qui sera principalement utilisé comme squelette afin de diviser les composés ou d'analyser les composés. En termes, vous savez, de représentation du noyau et des groupes R, et la façon de faire cela maintenant est de cliquer avec le bouton droit de la souris, d'aller dans Squelette, et vous pouvez définir votre squelette en utilisant la sous-structure commune maximale. Allez-y et faites-le. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut tels quels et sélectionner ceci. Et maintenant, voici notre squelette. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'un peu plus avancé. C'est que si vous travaillez, disons, avec un squelette et que vous avez un groupe éthyle et disons un groupe propyle, et si vous utilisez cette approche MCS, l'approche de la sous-structure commune maximale pour identifier votre noyau, elle identifiera probablement le squelette étendu avec le groupe éthyle comme noyau, puis n'aura qu'un hydrogène et un substituant méthyle au lieu de l'éthyle et du propyle, ce qui n'est pas vraiment la façon dont vous voudriez que ce soit fait. Donc, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous pouvez en fait modifier le noyau manuellement. De la même manière, sous Scaffold, vous pouvez affiner ou modifier la définition de votre noyau en utilisant une technique de lasso. Par exemple, ici, si nous décidons qu'au lieu que tout cet ensemble de composés soit le noyau, nous voulons en fait que seul ceci soit le noyau. Vous pouvez donc faire cela également. Encore une fois, vous pouvez donc effectuer quelques retouches manuelles sur la façon dont le squelette a été identifié. Nous allons donc simplement annuler ici. Laissez tel quel. À ce stade, nous pouvons aller dans nos tableaux puisque nous avons défini notre noyau. Et le logiciel vous donnera à nouveau la répartition de nos 2600 molécules en termes de noyau et de groupe R. Et à ce stade, vous pouvez effectivement passer à la sélection d'un sous-ensemble. Donc pour ce faire, sous nos tableaux, vous trouverez cette option « Trouver un sous-ensemble à l'aide des groupes R ». Vous pouvez donc sélectionner cela et sous « Trouver les meilleurs sous-ensembles », vous pouvez définir quelles propriétés vous souhaitez utiliser pour définir votre sous-ensemble. Peut-être souhaitez-vous optimiser par rapport à la solubilité ou par rapport au risque admet qui contient en fait plusieurs propriétés. Donc, par exemple, si nous voulons utiliser le risque admet, nous en utiliserons 1. Nombre minimum de positions R non contraintes, 1. Nombre maximum, 3. Nous en avons un total de 4.
Et le nombre de composés dans chaque sous-ensemble, dans ce cas 100, est plutôt bon. Et c'est le nombre de solutions que le logiciel va générer. Le nombre maximum de sous-ensembles à identifier, nombre maximum de solutions. Notez que pour le risque admet, une valeur plus basse est souhaitée. Nous allons donc laisser l'option des valeurs d'attributs plus grandes sont meilleures décochée. Si vous traitiez quelque chose comme la solubilité, vous voudriez en fait une valeur plus élevée. Donc, vous activeriez cette option. Nous allons donc utiliser cela et cliquer sur OK. Et le logiciel va en fait identifier, il va vous montrer la combinaison de groupe R qui aboutit au numéro. Le sous-ensemble optimisé, et vous pouvez le voir directement sur le graphique 1 ici. La distribution du risque admet comparée à celle des composés non sélectionnés. Nous avons donc 100 composés, ce qui était le nombre cible à sélectionner, et 2500 composés non sélectionnés sur les 2600. Comme vous pouvez le voir, il y a un très fort biais en faveur des composés à faible risque admet dans notre sous-ensemble par rapport à ce qui reste non sélectionné. D'accord. Et en utilisant cette flèche ici, vous pouvez en fait avancer parmi les différentes solutions qui ont été générées dans le cadre du processus de sélection. Et remarquez que nos graphiques sont mis à jour en temps réel pour vous montrer à quoi ressemble la distribution des propriétés. D'accord. Donc, cela conclut cette partie du travail de conception de la bibliothèque. Nous allons maintenant changer de sujet et j'aimerais vous montrer quelques éléments concernant Match, l'analyse de paires moléculaires, également connue sous le nom de détection de falaises d'activité ou de propriété. Et je dis activité ou propriété car généralement ce type d'analyse est réalisé sur l'activité et encore une fois, on l'appelle souvent détection de falaises d'activité. Cependant, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur n'importe quelle propriété que vous pouvez importer ou calculer dans le logiciel. Donc pour faire cela, nous allons charger un sous-ensemble différent. Nous allons charger cet ensemble de composés d'énamines issus de leur set de découverte. Et comme nous l'avons vu précédemment, la première étape pour réaliser ce type de travail est de calculer les propriétés. Nous allons donc faire cela, calculer, admettre les propriétés et simplement lancer le calcul. Et nous avons ici 2000 composés, donc cela va avancer assez rapidement. Et nous n'avons pas de données d'activité ici, donc nous allons simplement utiliser les propriétés pour les besoins de l'exercice. Et ce que nous allons examiner, c'est quels changements chimiques entraînent les modifications les plus spectaculaires dans la propriété prédite que nous sélectionnons. La première étape relève donc de la chimie. Vous trouverez ici l'option permettant de générer des paires. Et il existe plusieurs options, mais la question la plus importante est sur quelle propriété souhaitez-vous réaliser cela? Par exemple, vous pouvez sélectionner une colonne d'activité ou, dans ce cas précis, nous allons simplement utiliser notre solubilité native. Si vos paramètres vous conviennent, cliquez simplement sur OK. Et ce calcul est également multithread. Donc, nous utilisons les set threads, donc ça va aller très vite. Et les résultats se trouveront dans notre onglet Pairs ici. Si vous sélectionnez cette option, vous verrez quels changements. En chimie, des changements relativement petits peuvent entraîner des changements potentiellement importants dans le bien immobilier cible que vous examinez. Donc ici, vous passez d'un phtalène à une pyrrolidine et vous pouvez observer le changement assez spectaculaire et vraiment significatif de solubilité en passant de l'un à l'autre, ce qui est tout à fait remarquable. De même, en passant d'un thiophène à un furane, ici, nous avons aussi un changement assez important, ou d'un cyclobutane à un méthyléther. Là aussi, nous avons un changement assez significatif. Et bien sûr, vous pouvez trier ces changements par ordre de grandeur.
Donc en cliquant simplement en haut ici, vous pouvez les trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, ce qui est le cas actuellement. Ainsi, encore une fois, le logiciel vous offre un moyen très simple d'examiner à quel point certains changements, encore une fois, d'activité ou de propriété, peuvent être spectaculaires en fonction de modifications chimiques relativement mineures. J'espère donc encore une fois que cela vous a été utile. Cela conclut ce tutoriel. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.